Que faut-il faire concrètement pour devenir enfin rentable en trading? Ça, c'est le thème de notre live de ce Exactement. soir et tout. En parlant de la rentabilité, je pense que je vais plutôt prendre mon expérience pour parler, parce que c'est ce que je maîtrise, c'est mon parcours. Quand on parle souvent de devenir rentable aujourd'hui, quand tu poses la question à ceux-là qui débutent, mais qui sont intermédiaires et qui n'ont pas encore compris la chose, beaucoup pensent que les réponses sont à l'extérieur, en fait. Il me faut un coaching, il me faut une nouvelle stratégie, il me faut la stratégie de tel trader qui est rentable, il me faut, voilà, telle chose, telle chose, telle chose. La vérité, c'est que même si le meilleur trader au monde leur donnait en fait la stratégie qu'il utilise, je pense et je crois fermement que ces traders-là trouveront le moyen d'échouer avec. Parce que le truc ne réside pas là. Les réponses sont plutôt à l'intérieur. Tu vois? Il faut pouvoir se poser mon parcours, le parcours que moi j'ai eu, mes échecs, mes réussites. Moi, après, un truc fondamental, crucial. Les réponses que tu cherches là, ce n'est pas à l'extérieur, c'est plutôt à l'intérieur. Pose-toi un certain nombre de questions déjà avant de savoir comment est-ce que tu vas aborder la chose, avant de savoir comment est-ce que tu vas réussir la chose. On sait que tous en training que c'est une question de probabilité et c'est une question comment on appelle, de boule en fait. J'y vais comment? Je mets quoi pour espérer quoi? C'est ça en fait. Maintenant, devant ce scénario-là, toi, face à ça, je suppose que, un petit exemple, hein, tu es nouvellement dans le game de la bourse, tu fais tes petits débuts, on te donne les petits bosseurs là, voilà, tu arrives à te challenger, voilà. Mais un jour, pour peut-être upgrader ton niveau, on te programme avec un combat avec un grand du domaine. Je ne pense pas que tu vas aborder ce combat-là de la même manière. Tu vas essayer en fait de demander quelles sont tes forces à toi et quelles sont mes faiblesses. Les autres adversaires que j'ai eu même, et j'ai même eu des susurrés là. Les quelques fois où j'ai perdu là, quelles ont été mes faiblesses? Quelles sont les forces de mon adversaire? Quelles sont les faiblesses de mon adversaire? Tu dois chercher à savoir tout ça avant d'aller sur le ring ce jour-là. C'est la même chose en trading en fait. Parce que moi, après avoir réellement enchaîné une série de pertes, de tout ça, le déclic est venu. Plutôt de te concentrer sur l'extérieur, stratégie, analyse, formation, et si tu te concentrer sur toi-même. Pose-toi les vraies questions. On dit que il y a plusieurs profils de traders. Il y a le scalper, il y a le day trading, il y a le swing trader et tout. Mais comment est-ce que chacun fait pour définir son profil de trader? Je pense que tu commences par là, en fait. Il faut pouvoir se poser la question de savoir quel est mon rapport avec le risque. Je pense que c'est la première question fondamentale qu'il faut se poser ça. Quel est mon rapport avec le risque? Est-ce que je suis plutôt du genre euh, à livrer tout ce que j'ai et je me dis ça passe ou ça casse, ou je suis plutôt du genre à protéger mes investissements, à protéger mon capital. Tant que tu n'as pas encore compris ça, je pense que tu auras réellement un problème sur le marché. Aujourd'hui, je trouve absurde, si je peux me le permettre, que certaines personnes se lancent en trading et c'est après une formation, je suppose, tu finis une formation avec moi, et parce que moi, je suis swing trader, tu décides d'être swing trader. Ce n'est pas forcément le profil qu'il te faut. Les décisions que moi j'ai prises pour pouvoir décider que voilà, c'est ce profil-là qui me convient le mieux, toi, tu ne sais pas. Tu penses que voilà, il faut que automatiquement je choisisse le profil de mon mentor. Ça ne se passe pas comme ça. Pose-toi la question de savoir quel est mon rapport avec le risque. Est-ce que je suis plutôt joueur, mais je suis plutôt à protéger mon capital? Je pense que c'est la question, la première question réellement qu'il faut se poser ça. Quand tu essaies d'y répondre, déjà, disons que tu viens déjà sur l'échiquier avec plus 1000. Mais quand tu n'as pas encore cette réponse-là, je pense que dans le jeu, encore, tu n'as pas encore ton poids. Le second truc, le plus important à savoir, quand je parle de tout ça, je parle de mon expérience en fait. Ce qui m'a réellement permis, voilà, à me, euh,
à déclencher mon processus de rentabilité. Quel est mon tempérament naturel? Suis-je plutôt calme? Je suis plutôt, je vais dire, agité. Je suis plutôt excité devant comment appelle-t-on, mes décisions. Il faut comprendre que moi, déjà, je suis quelqu'un, j'aime réellement voir que ce dans quoi je me lance, ça marche. Quand ça ne marche pas, j'ai du mal déjà à accepter que ça ne marche pas parce que pour moi, c'est que tu es nul en fait. Tu vois? Donc, quand je suis lancé en trading et que je prenais mes ordres de trading et ça virait au rouge, j'avais du mal à accepter comme je l'avais déjà dit. Donc, à un moment donné, quand je me suis posé la question de savoir quel est mon tempérament naturel, je me suis rendu compte que je ne suis pas quelqu'un de calme. Si le truc est devant moi, je vais prendre des décisions vraiment inappropriées si cela ne se passe pas comme je le veux, en fait. Tu vois? Donc, à partir de ce moment-là, je me suis posé la question à moi-même de savoir comment est-ce que je vais résoudre ce problème-là, simplement. J'avais envie de prendre de l'entraîne, des trucs qui vont durer sur le temps à cause de la situation à l'époque. Je ne pouvais pas rester focus devant les graphiques du matin au soir. Donc, j'avais plus opté pour le profit de swing trading. Maintenant, devant les autres que je prenais ou quand je prends les trades et que le téléphone est dans ma poche, 2 minutes, 5 minutes, 2 minutes, 5 minutes, j'étais sur le téléphone tout le temps à vouloir surveiller ce qui se passe. Je me suis dit, c'est comme ça que tu es arrivé à cramer ton capital parce que tu n'es pas quelqu'un de calme. Comment faut-il régler ce problème-là? Qu'est-ce que j'ai commencé par faire? J'ai commencé par respecter mes niveaux. Quand je prenais mes trades, maintenant, je place mon niveau de stop loss, mon niveau de TP et je dégage. À l'époque, sur Incentive, on avait la possibilité de voir les notifications quand ta position est déclenchée, à toucher le TP ou à toucher le stop loss, on t'envoie des notifications. Donc, c'était beaucoup plus facile pour moi. Quand je prenais les ordres, je bougeais. Quand je plaçais même des ordres limites, je bougeais. Que ça va faire dans la journée, je ne m'intéressais réellement pas à ça. Je n'étais pas réellement à ça. J'attendais juste de voir la notification. Est-ce que je suis allé vers mon TP? Est-ce que j'ai une notification qui me dit que voilà, ton stop loss a été atteint? Tant que je n'ai pas de notification, je ne veux pas aller voir si le marché est dans mon sens. Est-ce que actuellement je fais des pertes, mais actuellement je suis en train de générer des gains? Parce que dès le moment où j'irai sur le marché et quand je vais voir que je suis en train de faire des pertes, je vais refaire une analyse. Je vais essayer de comprendre pourquoi je suis en train de faire ces pertes-là. Je vais me dire, ah, il y a une zone isolée ici. Ah, il y a ci ici. Ah, il y a ici. Ça peut me pousser à carrément couper ces pertes-là, à les encaisser et à refaire une autre analyse sur le champ et à peut-être placer encore des positions. Donc, vu que je me connais comme ça, je ne m'intéressais plus réellement à ce qui se passait sur le marché. Et c'est incroyable pour moi, en fait. Parce que par la suite, j'ai eu à tenir dans des trades qui ont duré réellement longtemps. Et quand tu reviens voir ton setup après, tu te rends compte que tu as peut-être passé une bonne partie du temps dans ta zone de stop loss. Et si j'étais sur le marché, c'est sûr que je n'allais pas laisser le trade couler. J'allais forcément prendre une décision inappropriée. Donc, je pense réellement qu'il faut se poser également la question de savoir quel est mon tempérament naturel et associé à ça, quel est le style de trading que je vais adopter. Quand tu n'as pas encore compris tout ça, c'est pas que en répondant à ces questions-là, tu deviens déjà à moitié trader rentable, hein, tu es encore loin du compte. Tu es encore loin du compte. Mais ça te permet déjà de savoir comment est-ce que tu vas prendre l'activité, comment est-ce que tu vas te lancer efficacement. Quelles sont les erreurs que tu dois éviter venant de toi-même? Parce que moi, je me suis concentré sur moi-même pour voir de la stabilité. Quelles sont les erreurs que tu dois éviter cette fois-ci? Où est-ce que tu dois plus renforcer tes points forts? Où est-ce que tu dois plus renforcer pour mieux atteindre tes résultats? Par la suite, je pense qu'il faut également se poser la question de savoir quelles sont les 5 émotions qui dominent généralement quand je prends mes ordres en trading. Est-ce que après avoir pris les trades parce que peut-être je suis sur un marché volatile, j'ai souvent peur du mouvement que le marché aura, j'ai souvent, comment appelle-t-on, je crains souvent que voilà, les méchants de tel marché me sortent parce que le marché il est violent, avec ce qu'on entendait sur Internet dans le temps, les zones de liquidité, si, est-ce que je ne vais pas me faire liquider, est-ce que je ne vais pas me faire si. Donc, tu dois connaître tes émotions. Ça te permet de faire quoi, en fait? Ça te permet également de savoir comment est-ce que tu vas te tenir.
Le truc, ce n'est pas de dire à un trader, concentre-toi sur les marchés volatiles pour être rentable. Le truc, ce n'est pas de lui dire ça. Mais si tu veux protéger ton capital, va sur les marchés non rentables. Je pense que lorsque lui va commencer par se poser les bonnes questions, il saura là où il faut qu'il aille pour réellement atteindre ses résultats. J'ai compris une chose. Il y a certaines personnes, ils ont réellement peur d'aller sur un marché volatile, à caractère volatile, et à prendre des décisions là-bas, plutôt que de venir sur un marché moins volatile et à prendre des décisions importantes. Qu'est-ce que je mets d'important? Ce sont des gens, s'ils vont sur le marché là-bas, le marché à caractère volatile, ils ont plutôt tendance à prendre le petit lot parce qu'ils ont peur. Parce qu'ils se disent, il y a dans leur tête que c'est un marché volatile. Si je prends le lot important, il peut me faire du sale. Mais les mêmes personnes, lorsqu'ils iront sur des marchés moins volatiles, ils auront la facilité à prendre des lots importants. 10, je prends bien sûr l'exemple des marchés synthétiques. Hein. 10, un lot de 10, un lot de 5. Par exemple, je dis, dans le tête, ce n'est pas un marché volatile. Ils ont la facilité à multiplier leurs positions. Mais vous n'allez pas dire que ce trader qui choisit le marché moins volatile là, et qui a la facilité à multiplier leurs positions ne sera pas rentable. Et l'autre là-bas qui prend une seule position ne sera pas également rentable. C'est à chacun de définir son profil en tenant réellement compte de quelles sont les émotions qui me dominent. Si je ne suis pas du genre à supporter la manière dont un marché bouge, par exemple, on prend le cas du gold. Si je suis un jeune trader et arrivé sur le gold, la manière dont le marché bouge, je vois que je ne peux pas supporter ça, bah retire-toi. Va sur un marché que peut-être tu vois que les oscillations sont faibles et si tu peux multiplier tes positions là-bas et essayer de voir maintenant par la suite qu'est-ce qu'il faut améliorer. Ça, c'est la base. Ça, c'est ce qu'il faut. Ça, ce sont les questions qu'il faut se poser d'abord, trouver les réponses adéquates à ça et se lancer maintenant efficacement. Maintenant, comme je le disais, ce n'est pas qu'avec ça, tu es déjà moitié trader rentable. Moi, ce qui m'a réellement sauvé après voilà, savoir répondu à toutes tes questions, c'est que quoi? J'ai commencé réellement par avoir un journal de trading. Mais mon journal de trading, c'est pas aujourd'hui ce qu'on connaît ou bien ce qu'on vend aux gens là, le livre. Qu'est-ce que je faisais à l'époque? Je documentais mes trades. J'ai pris ce trade-là grâce à ce setup-là. J'avais Notion que j'utilisais. Dans Notion, qu'est-ce que je faisais? Je créais des dossiers. Ces trades-là ont marché. Ces setups-là ont marché pour moi. Je les classe là. Ces setups-là n'ont pas marché pour moi. Je les classe là. Maintenant, les setups qui n'ont pas marché pour moi, ce sont les plus importants pour moi. Pourquoi? J'essaie de, quand je fais une perte, et je connais à tous ceux qui sont dans le live, quand je fais une perte sur un marché, je ne disparais pas tout de suite du marché. J'essaie de voir le mouvement que le marché a eu après que je sois sorti. Est-ce que par la suite, j'ai eu le marché a continué dans mon contresens, mais par la suite, le marché allait dans mon sens. Ça me permet de savoir quoi? Le setup qui n'a pas marché là, ce setup-là qui n'a pas marché, est-ce que c'est parce que j'ai trop serré mon stop loss que voilà, je suis sorti parce que après le marché a continué, a repris à un moment donné dans mon sens et que la prochaine fois où je serai en face de ce genre de setup, il faut que j'agrandisse mieux, peut-être, mais j'élargisse mieux mon stop loss. J'essaie de savoir ça. Maintenant, ce setup-là qui n'a pas marché, est-ce que carrément après, le marché a continué toujours dans mon contresens? Là, je sais que devant tel genre de setup la prochaine fois, essaie de faire ci, essaie de faire ci, essaie de faire ci. Donc, qu'est-ce que je faisais à l'époque? Ce setup-là, je suis sorti sur ce setup-là en stop loss. Par la suite, il y a eu le marché a pris dans mon sens également, après dans mon sens. Donc, j'essaie de noter en même temps. J'écrivais sous chaque capture. J'écrivais sous chaque capture. Donc, à un moment donné, ça commençait pas à m'aider. Lorsque je me retrouvais devant les mêmes cas de figure, j'avais la facilité à prendre des décisions cette fois-ci. OK, ce setup-là, tu l'as déjà pris. Ça t'a permis de faire tel. Refaire la même chose simplement. Ce setup-là, la dernière fois quand tu l'as pris, tu es sorti en stop loss. Mais parce que ton stop loss était de telle manière, en fait. Essaie de gérer maintenant de telle manière pour voir ce que tu peux avoir comme résultat. Ce setup-là, la dernière fois que tu as pris un bail là-dessus, le marché a carrément fait un sell pendant
un bon moment. Essaie de gérer comme ça pour voir. Et à partir de ce moment-là, je voyais que voilà, mes analyses n'étaient plus dans un dilemme en fait. Je me disais, il faut plus faire ceci que ceci. Il faut choisir ceci que ceci. Parce que voilà, des setups se répétaient, des setups se répétaient. Je savais quoi faire, je savais quoi faire. Et jusque-là, dans mon training d'aujourd'hui, c'est ce que je fais. Ceux-là qui travaillent avec moi, ceux-là qui travaillent dans ma communauté, ceux-là que je coach aujourd'hui, qui ont compris ce truc-là, là, je pense que eux tous ont déclenché leur processus de rentabilité, en fait. Lorsque tu commences par archiver tes trucs, que tu commences pas réellement par les documenter, c'est pas que tu fais des captures que tu gardes dans ton téléphone. Essaie de les mettre quelque part. Si tu n'as pas accès aux journaux de training que tu peux remplir ou bien que tu peux voilà, acheter et tout, je ne parle pas des journaux physiques, hein, que tu peux acheter et remplir convenablement, essaie de documenter tes trucs quelque part. Essaie d'annoter ça, de savoir. Ça a marché, ok. La prochaine fois, je peux faire ci. Ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que si, la prochaine fois, je peux faire ci. Et même dans les cas où ça a marché, j'avais aussi ma méthode. Est-ce qu'après, j'ai eu une extension de TP ou bien le marché s'est arrêté dans la zone que j'ai définie comme TP? Ça me permet de faire quoi la prochaine fois? Si je sais que après que je sois sorti en TP, le marché a eu une extension de TP la prochaine fois, a une extension de TP. La prochaine fois que je me mets encore dans ce genre de setup, j'essaie d'élargir maintenant mon TP pour voir ce que ça peut donner en fait. Donc, à partir de ce moment-là, tu traites de manière smart en fait. Tu ne fais plus les mêmes erreurs, tu n'es plus là à analyser à longueur de journée, à chercher la décision finale ou bien à te faire influencer par certaines petites décisions. Tu te concentres sur toi-même, sur ton parcours, sur ce que tu as déjà eu jusque-là et tu essaies de répéter. Voilà. Donc, pour le peu que je peux dire autour de ça, à part le fait de travailler sur soi-même, le côté training, c'est ça en fait. Essayer de ne pas trader à l'aveugle en fait. Il faut garder un œil sur ce que tu as fait jusque-là pour expliquer tes pertes, pour expliquer tes gains. Ça ne suffit pas de dire que j'ai fait une perte à cause de ceci. Il faut le noter. Il faut le noter, il faut le cocher quelque part pour que la prochaine fois, cette perte-là puisse devenir peut-être pour toi un gain. Donc voilà un peu ce que je peux dire sur le sujet. Donc, du coup, pour concrètement parvenir à la rentabilité, selon toi, tes expériences, il faut documenter cette prise. C'est ce qui t'a permis particulièrement de passer d'un trader, voilà, d'un trader non rentable à un trader rentable. Oui, c'est deux points. Hein. Il faut travailler sur soi-même d'abord. Et en fait, côté training, il faut trader de manière smart. De manière smart, c'est ce que je mets dedans. Documenter ces traits, savoir réellement comment se comporter les prochaines fois. Ne plus être en face d'une situation où tu vas te mettre à réfléchir longtemps parce que peut-être c'est nouveau pour toi. Or, peut-être par le passé, tu as déjà eu face à ce genre de setup. Il faut trader de manière smart. Ok, super. Radiak, tu nous parles un peu de comment passer, comment faire concrètement pour devenir enfin rentable. D'accord, super, parfait. Donc en fait, comment dire, je pense que Chabel a abordé des points qui sont super intéressants. Je ne veux pas me répéter sur certains points, mais moi je vais juste dire une chose, c'est